Eh bien, bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser le Pen Tool, le basique. Donc, pour commencer, il faudra zoomer pour être plus précis l'image. Donc, pour zoomer, vous cliquez sur la loupe ici ou encore sur Z sur votre clavier. Vous pouvez utiliser soit plus pour zoomer en avant, moins pour zoomer en arrière ou n'importe lequel. Vous cliquez sur votre clic droit de souris sans lâcher, puis ça va zoomer automatiquement. Vous cliquez sans lâcher, ça va zoomer, dézoomer automatiquement. Ou encore, vous cliquez sans lâcher, puis vous allez de gauche à droite. Puis l'autre manière, c'est ALT sur votre clavier. Vous êtes n'importe où, par exemple ici, puis vous ALT, puis sans lâcher le ALT, puis avec votre roulette sur votre souris, vous pouvez zoomer en avant et en arrière. Donc nous, on va quand même zoomer pour être assez précis. Puis maintenant, on va aller dans P. Donc, cliquez sur P pour le Pen Tool ici. Puis, soyez sûr d'être sur Path, pas sur Shape. Shape, ça permet de faire, bien sûr, des shapes, comme vous pouvez voir en ce moment. Donc, nous, on veut pas des shapes, on veut des paths. Puis, ça permet de faire une sélection. Donc, comment vous dire, un peu la même affaire que ça, sauf que en utilisant le Pen Tool, c'est encore plus précis parce que c'est nous-mêmes qui fait la sélection, donc c'est plus précis. Donc vous prenez le Pen Tool, vous allez dans Path, puis vous allez cliquer n'importe où, donc ici. Donc je vais cliquer ici, puis je vais commencer à faire la forme de la bouteille. Donc j'ai cliqué ici, maintenant je vais venir cliquer environ ici, sans lâcher la souris, puis je vais essayer d'y donner la forme un peu, mais là c'est la mousse là, donc de la bouteille. Puis vous allez continuer, sauf que si vous continuez de même, vous allez voir que ça va faire des sortes de courbes que vous voulez pas. Ça c'est à cause que Photoshop il fait automatiquement parce que bon, c'est intelligent, donc ça l'essaie de voir environ continuer la courbe comme vous l'avez fait. Donc pour enlever ça, vous allez faire ALT sur votre clavier sans lâcher, puis vous allez cliquer sur le dernier point que vous avez fait, donc ici. Puis maintenant vous pouvez continuer comme d'habitude. Bon, si vous entendez mon père en arrière, c'est normal, il parle au téléphone puis il trouve ça bien drôle. En tout cas, on va continuer à faire ça. ALT, on clique sur le dernier point. Ici, comment on pourrait le faire de même? Je vais zoomer. Oh, il a là. ALT, puis zoomer ici. De même. Puis, encore ALT, je clique sur le dernier point, puis je m'en viens ici en y donnant environ la forme de même. ALT. ALT, dernier point. Puis, je vais zoomer out. Là, je reclique, j'y donne la forme que je veux. De même. ALT, je clique sur le dernier point. Maintenant, je vais venir juste ici en bas, c'est quand même une ligne assez droite. Donc je vais cliquer là, ALT, dernier point. Je vais cliquer ici, ALT, allez, c'est quand même, bon, ça a l'air pas mal d'une ligne droite, donc je vais venir jusqu'ici. C'est une ligne assez droite, ouais, donc on va continuer, on va descendre. Puis je vais cliquer ici en y donnant la forme que je veux, donc sans lâcher le clic de la souris, puis j'y donne la forme que je veux. Après je clique ALT, dernier point. Bon, puis on va continuer à faire comme je vous ai dit. Vous cliquez après ALT, vous cliquez sur le dernier point que vous avez fait, vous venez ici, on le refait de même, ALT, dernier point. Encore ici, donc je lâche pas le clic, puis j'y donne la forme de la courbe, ALT, dernier point. Puis encore, on va continuer ça ici, je lâche pas, j'y donne la forme du verre, ALT, dernier point. Vous faites ça tout le long, donc jusqu'ici encore. Voilà, et voilà. Bon, environ de même. C'est sûr que c'est vous, plus que vous mettez de temps à faire ça, pour le faire plus précis, vous allez avoir le meilleur résultat. Donc là, c'est pas vraiment le meilleur résultat qu'on peut avoir en ce moment.
Mais bon, c'est pour vraiment vous montrer le basique. Donc ici environ de même, là, ça doit pas être si pire. Bon, je vais ici, ça fait comme une petite courbe. Je vais cliquer ici, de même, Alt dernier point. Puis ici, c'est pas mal droit, là, d'après moi, là, environ jusqu'ici. Bon, c'est pas tout à fait droit, comme vous pouvez voir, mais bon, c'est pas si grave. C'est pas grave, je vais juste vous montrer un peu comment ça marche. Puis, je vais venir ici, de même, Alt dernier point. Vous cliquez sur le dernier point. Ici, bon, Alt dernier point. Ici, je vais donner un peu une courbe, Alt dernier point. De même, Alt dernier point. Ici, c'est quand même des lignes assez droites. Puis maintenant, c'est là, bon, je fais ça ici, la courbe ici, Alt le dernier point. Là, bon, on peut jouer avec ça, là. Bon, je vais l'enlever, CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Je vais en faire un plus proche. Environ de même. ALT dernier point. De même ici encore. De même, puis de même, Alt dernier point. Puis je vais revenir au premier. Donc là, c'est pas très précis, mais bon, vous savez environ comment il marche. Maintenant, encore avec le Pen Tool, vous allez faire un clic droit, puis faire Make Selection. Avec radius, bon, vous laissez ça à 0, là, c'est pas grave. Puis maintenant, avec comment ça s'appelle cette affaire-là? Move Tool, donc vis sur votre clavier, vous pouvez bouger la sélection que vous avez fait, puis venir puis prendre la bouteille puis la mettre à une autre place ou sur une autre image. Donc c'est pas mal comment le Pen Tool il marche. Ça c'est vraiment basique, mais comme vous pouvez voir, vous pouvez quand même faire des beaux résultats avec ça. Puis c'est pas mal ça. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Soyez sûr de vous abonner, cliquez sur j'aime. Il y aura plusieurs autres vidéos à venir. Donc c'est ça. Bye bye.